Une semaine de course déjà riche d'enseignements. Les Açores dans leur sillage, le temps revenu à un calme tout relatif, l'heure est venue pour les équipages de tirer un premier bilan. Petit rappel des faits, quelques heures après le départ, premier incident de course, le trimaran actuel se retourne au large de Cherbourg, les skippers s'en sortent avec une belle frayeur. Je sais pas si c'est un choc ou pas, mais ça a été hyper rapide, quoi. Je te dis 3 secondes, en 3 secondes on était sur le toit, mais tu vois, il se passe rien, t'es tranquille, et blanc, tout d'un coup, voilà. T'as tes 4 pneus qui crèvent, quoi. Fenêtre à Cardinal puis Britair mettent cap sur le sud Finistère et abandonnent à leur tour. 3 options se dessinent alors pour les concurrents toujours en lice, une route nord, médiane ou sud, mais quel que soit le chemin, ils entrent tous dans le vif du sujet. Face à eux se dessine une dépression. Après une parenthèse au portant, la sanction tombe. La mauvaise nouvelle, c'est que qu'on va prendre cher là pendant 2-3 jours. Ça va être copieux. Une mer démontée, des vents pouvant atteindre les 60 nœuds en rafale, un coup de balai sur l'Atlantique qui n'épargne personne. En tête, sur BT, Sébastien Josse et Jean-François Cuzon sont contraints de déclencher leur balise de détresse. L'équipage de BT a été récupéré et détruit par un Puma portugais. Le détruillage s'est bien passé, j'imagine que les conditions étaient extrêmement difficiles et ma foi je suis vraiment content parce que je voyais mal comment une récupération par un bateau pouvait se faire dans des conditions de sécurité raisonnables, donc pas mal soulagé. Sauvé des eaux mais contraint à l'abandon, tout comme DCNS qui fait demi-tour pour un problème de quille. Dans leur malheur, Veolia se voit également contraint de faire une escale pour réparer aux Açores, mais peut reprendre la course. Artemis, Aviva, Groupe Bell, Prince de Bretagne et même les 2 leaders de flotte, Crébouaou et Safran, n'échappent pas à la violence de l'Atlantique. On vient d'essuyer un coup de vent à 50 nœuds et malheureusement le bateau s'est mis bout au ventre sur une grosse vague et la trinquette a pris à contre et on a viré avec la quille sous le vent, etc. Donc on s'est retrouvé couché sur l'eau, sur le mauvais bord avec donc quille sous le vent, matossage sous le vent. Changement de décor sur l'Atlantique, la dépression passée, la course reprend ses droits. Après avoir courbé les chines, les marins vont pouvoir reprendre leur partie d'échecs. Pour l'instant, Safran et Crépouaou semblent avoir un coup d'avance sur le reste de la flotte.